tu know tout de la technologie. Découvre dans cette vidéo ces tests, tu te rassures toi-même de la qualité du signal d'un opérateur avant de le choisir et découvre quel opérateur a la meilleure couverture pour ta résidence. Cette vidéo présente les tests sur Android. Alors si tu as un iPhone, je t'invite à regarder la vidéo dont le lien est en description. Le premier test t'informe sur la puissance du signal du réseau de ton opérateur. Avec ce test, tu peux voir si le lieu où tu te trouves est bien couvert ou non par cet opérateur. Pour ce faire, va dans Paramètres. Dans Paramètres, on scrolle tout en bas et on clique sur Système. Pour d'autres marques de téléphone, tu accèdes directement à la fonction à propos du téléphone au niveau des paramètres. Alors, on va dans à propos du téléphone. Dans à propos du téléphone, nous allons dans État. Pour d'autres téléphones ou d'autres marques de téléphone, au lieu de État, on va plutôt avoir informations sur le statut. À ce niveau, des informations plus poussées de ton téléphone, comme le numéro IMEI, très utile pour retrouver le téléphone en cas de perte, ton adresse marque ou le numéro de série de ton téléphone. Mais l'information qui nous intéresse se retrouve sous réseau. Pour d'autres téléphones, au lieu de réseau, on va avoir état de la carte SIM. Alors on va cliquer dessus. À ce niveau, si tu as un téléphone avec une carte SIM, tu tombes directement sur ce qu'on recherche. Au cas où tu as deux SIM, comme moi, tu vas choisir la carte SIM qui t'intéresse. Et là, nous avons nos informations. Nous pouvons voir ici que mon opérateur au niveau de réseau, c'est Premium SIM. Et là, on peut voir la puissance du signal de cet opérateur, qui est la force du signal et a une valeur de moins 101 dBm. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce signal ou cet opérateur est bon ou mauvais? Un signal est bon quand sa puissance est proche ou, dans le meilleur des cas, la puissance est 0 dBm. Alors, à vous de juger, faites le test chez vous. Quel est ton opérateur et quelle est la puissance qu'il a dans ton quartier? Je t'invite à le partager en commentaire pour renseigner tes amis et ta famille pour ceux qui ne se retrouvent pas avec des cartes SIM qui ne reçoivent pas de signal ou de réseau. C'est tout pour ce premier test. Le deuxième test, lui, il t'informe sur la vitesse d'échange de données de ton opérateur, qui est l'une des causes du problème de connexion d'Internet lent. Pour faire ce test, on va sur notre navigateur et on va sur le site Speed Measurement Lab Test. Le lien vous retrouvez en description. Tu tapes le lien sur ton navigateur et tu lances le test. Le test prend quelques secondes et ton téléphone va échanger des informations avec un serveur et à la fin du test, tu auras les informations sur la vitesse de ton opérateur. Une bonne vitesse est celle qui a au moins 25 mégabits par seconde en download et 10 mégabits par seconde en upload. Le temps de latence et le pourcentage de retransmission doivent rester le plus petit possible pour éviter des pertes de connexion. C'est ce phénomène que nous avons régulièrement quand nous avons les reconnexions, quand on fait des appels WhatsApp. C'est à cause de ce problème de retransmission et de temps de latence. Après avoir effectué le test, speed test, tu vois ces informations. Nous avons ici
la location du serveur qui a été utilisé par le speed test. Nous pouvons voir au niveau du download que la vitesse de téléchargement est de 11 mégabits, qui n'est pas assez élevée. Nous pouvons voir au niveau du upload que nous avons à peu près 10 mégabits, qui est une très bonne note, un score moyen correct. Et nous pouvons voir au niveau du latency qu'il est 51 millisecondes, valeur assez élevée. Et nous avons une retransmission de 1,93 qui est aussi ok, mais la meilleure valeur serait proche de 0%. Tu as fait ce test avec moi? Fais-le toi aussi et partage-le en commentaire quels sont les résultats de ton opérateur pour informer notre communauté de cela. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour un nouveau tuto de la tech.